Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce journal du dimanche 28 février. Nous parlerons de sport, bien sûr, puisque quelques disciplines peuvent à nouveau se pratiquer, malheureusement sans public, mais il y a d'autres actus dans cette édition et en voici un aperçu. Encore des cambriolages à Paya la nuit dernière. Les apprentis délinquants ont réussi l'exploit de dérober 300 francs pacifiques. Le plus grave, ce sont les dégâts matériels occasionnés, notamment à la mairie et au centre de santé. L'obésité n'épargne pas la Polynésie, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, dans les îles, des initiatives méritent d'être mises en valeur, comme à Rayatea, où depuis 2 ans, une campagne de lutte plus spécialement orientée vers les enfants commence à donner de bons résultats. Du surf à Rongiroa, un vrai bonheur pour tous ceux qui aiment la glisse. Et la compétition est ouverte aussi aux bodyboarders et j'ose à peine le dire aux femmes. 5 jours de compétition pour une quarantaine de sportifs polynésiens. De belles courses de vaha hier interdites au public et très réglementées, Covid oblige, mais les conditions un peu pénibles à respecter n'ont pas refroidi l'enthousiasme de 317 rameurs, toutes catégories confondues, ravis de se retrouver en compétition. Et puis d'autres disciplines aussi, je vous le disais en préambule, et notre page des sports est présentée ce soir par David Chang. David, à tout de suite. Enfin, nous terminerons par notre rubrique Le Fénois d'antan, sorti de nos archives. Le défilé des lanternes n'a pas pété. Il y a 24 ans, nous y étions. Et vous aussi, peut-être, ce sera la séquence souvenir de ce journal. Il y en a quelques-uns qui regardent peut-être un peu trop de séries policières. Ça les inspire, mais voilà, ce n'est pas la Banque de France à laquelle ils s'attaquent, mais à des petits commerçants ou à des structures utiles à toute la population. Nouvelle série de cambriolages à Paya la nuit dernière. La mairie, mais aussi le centre médical et un garagiste ont été vandalisés pour un butin minable. Mais les portes et vitrines sont fracassées. Les administrés ne cachent pas leur ras-le-bol. Lucille Guichet, Patrick Tsing. Au réveil ce matin, spectacle désolant au centre médical de Tiapa. Porte du kiné et fenêtre du médecin forcée, vitrine du tatoueur brisée. Premier bilan du butin, 3 pièces de 100 francs. Ni le matériel informatique ni les médicaments n'ont été dérobés. Les gendarmes procèdent au relevé des indices. Mais les cambrioleurs auraient vraisemblablement commencé juste à côté, chez ce garagiste, où ils auraient dérobé les outils nécessaires à leur larcin. Ils ont cassé un peu la porte, ils sont entrés, ils ont cassé. Je n'ai pas encore vu comment on entend les gendarmes. Dans ce centre médical, c'est le 2e cambriolage en 15 jours pendant le couvre-feu. Les riverains du centre se disent excédés. Depuis quelque temps, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est lié, les gens vont dire, est-ce que c'est lié à la situation actuelle, la situation du Covid, les gens qui sont, je ne sais pas, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que là, il y a une augmentation assez inquiétante de tout ce qui est cambriolage, voilà, pas mal de petites choses comme ça qu'on sent et qui sont quand même inquiétantes pour l'avenir si ça devait continuer comme ça. Voilà, ce matin, je crois qu'on a déjà une réunion pour essayer de prendre un vigile. Au cours de la nuit, la mairie de Paya a également été cambriolée. Tous les bureaux du rez-de-chaussée ont été forcés. Là encore, les voleurs semblaient chercher des espèces qu'il n'y a pas. La commune souhaite activer son conseil de prévention de la délinquance et rénover ses caméras de surveillance, toutes en panne actuellement. Et puis, dans la nuit de mardi à mercredi dernier, déjà à Paya, le centre artisanal et le local de location de jet ski avaient été cambriolés. Et puis, en bref, cette info, un avion de la compagnie locale Air Tahiti a été frappé par la foudre alors qu'il volait ce matin vers Hao. On parle d'un hublot fissuré. L'ATR a dû faire demi-tour et rentrer à Papeete. Nous partons à Rayatea maintenant pour un projet intéressant. Il est mené à l'hôpital par des professionnels qui s'attaquent à l'obésité infantile. C'est un travail de longue haleine qui ne peut se faire sans l'appui des familles. Les résultats commencent à être probants. Explication, Stéphane Ratineau et Julien Vescovali. Tu grossissais comme ça. Oui. Et maintenant, il y a une amélioration. Bravo. C'est l'heure du bilan pour Michel. Le dessin des courbes parle d'un chemin vertueux. Avec l'aide de sa famille, le jeune garçon reprend la maîtrise de son corps. Il a mis son poids sous tutelle. Il vient tous les 2 mois à l'hôpital de Rayatea. Une équipe médicale pluridisciplinaire l'a prise en charge. Chaque fois, sa maman l'accompagne. La lutte contre le surpoids est une affaire d'équipe. La prise en charge de l'obésité chez l'enfant, elle doit être faite de manière multidisciplinaire, c'est-à-dire que pour une seule personne, c'est compliqué d'arriver à des bons résultats. Par contre, quand on est une équipe avec chacun sa spécialisation, ça fonctionne mieux. Et le but, c'est d'utiliser aussi l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire rendre le patient et la famille acteurs. On ne les fait pas obéir à suivre des menus ou à suivre un programme de sport. On décide ensemble
des changements qu'eux se sentent capables de faire. L'histoire de chaque enfant dans ce programme commence dans une chambre de l'hôpital. 48 heures chrono pour poser le diagnostic et l'art pédagogue des intervenants s'écrit dans une atmosphère conviviale. Pas de médecine culpabilisatrice, mais l'éveil d'une prise de conscience. Faire comprendre. Le tableau aux feuilles de couleur prépare les règles du combat. Elles vont faire des petits changements et jour après jour, ça va changer leur comportement alimentaire et ça va leur permettre de perdre du poids. Pour ces familles-là, oui, on voit vraiment un changement dans la courbe de croissance et il y a vraiment une perte de poids nette qui s'enregistre. Se battre contre l'obésité infantile est une addition de petites choses. Le programme a son coach sportif, l'activité physique est une complice de la perte de poids. Et puis il y a les habitudes alimentaires à changer, pas forcément simples. Les ateliers cuisine fournissent des recettes. Ainsi, la famille de Michel a désormais des astuces pour les portions. Un peu de riz dans le bol. Après, je chaline dans mon assiette. Tu chavires dans l'assiette. Après, je fais le poisson petit bout. Je le mets dans l'assiette. Ouais. Et beaucoup de légumes. Et beaucoup de légumes. Et ça, c'est des choses qui te plaisent? Ça te fait plaisir de manger ça? Ouais. De voir les résultats de mon fils, il était en bon état et on continue toujours les mêmes résultats qu'on avait suivis. Et c'est plutôt sur le poids. Et là, je le félicite pour tous les efforts que lui, il avait fait. 110 enfants sont concernés aux îles sous le vent par ce programme. Au bout de 2 ans, les résultats sont donc probants. Reconquérir son corps, c'est donner des vitamines à un quotidien gracile et agile. Rendons-nous à Nukuiva, où les représentants de la communauté des communes des Marquises, la CODIM, doivent se mettre d'accord sur leur futur gestionnaire d'électricité. 6 sociétés ont répondu à l'appel d'offres, mais pour le moment, les Tavana n'ont retenu aucun candidat. On écoute Benoît Kaoutaï, le maire de Nukuiva, interviewé par téléphone ce matin. Il y a eu la phase d'analyse des candidats et finalement on a retenu les 6 sociétés pour la phase finale. Ils auront 3 mois pour proposer des différentes offres à chaque commune, aux 5 communes des Marquises. Nous on est toujours dans cette démarche commune. C'est vraiment d'avoir un seul concessionnaire à la fin. Après, l'étape suivante, c'est la phase négociation, bien sûr, avec le candidat retenu. C'est au mois de juillet. Et après, on a jusqu'au mois de fin septembre pour travailler avec le candidat retenu pour un démarrage de la convention début octobre. Voilà, et avant de passer au sport, cette info qu'on a l'impression de dire tous les jours. Encore un hôtel qui ferme, et c'est à Rangiroa, après le Kiaora. Le 8 février dernier, c'est le Maitei qui met la clé sous la porte en attendant des jours meilleurs. Vous l'avez compris, la fermeture des frontières aux touristes est à l'origine de ces fermetures en cascade. Le chapitre consacré au sport, c'est maintenant, et c'est avec David Chang. David, bonsoir. On débute nos 8 minutes consacrées au sport par du surf. Et pour cela, nous allons dans le plus grand atoll des Tuamotu. Eh oui, tout à fait. Alors la RTT Reiroa Horue commence demain. Du côté de Rangiroa, la compétition va rassembler un peu moins de 50 participants sur la droite de Avatoru. Je vous rappelle que cette édition est spéciale car elle est organisée sans la World Surf League. Les frontières sont fermées, donc pas de surfeurs étrangers, seulement des locaux. On fait le point avec Maruki Duri et Tim Pruvot, nos envoyés spéciaux sur l'atoll. Oui, bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Pour cette première édition de la RTT Reiroa Horue, il y aura une trentaine de surfeurs locaux et une quinzaine de bodyboarders, c'est la nouveauté, qui participeront. Les conditions ces 2-3 derniers jours sont idéales. Les droites déroulent parfaitement sur ce platier de la passe de Avatoru. La houle, environ 1,50 m, orientée nord-est, est parfaite. Depuis quelques jours, nous avons vu quelques surfeurs comme Kauli Vast, Tereva David, Mihimana Brai et notamment Heifara Tahutini Junior, pour ne citer que, qui s'amusent donc sur cette droite, un spot de récif, je vous le rappelle. Compétition qui risque de débuter dès demain lundi. La cérémonie d'ouverture un petit peu symbolique à huis clos aura lieu la matinée et l'après-midi. Les premières séries pourraient être lancées ici à Rangiroa. L'ambiance est bonne, bien évidemment. Le coronavirus semble loin, les gestes barrières sont respectés. La compétition
va reprendre donc en surf à partir certainement de lundi et ce sera à suivre bien sûr sur Polynésie la Première, sur les supports radio, télé et Internet. Si vous avez Facebook et Instagram, c'est notamment le moment de nous suivre. Merci Maruki Duri et Tim Pluvaux pour toutes ces précisions. Autre événement très attendu, la Ta'aroa Race qui a eu lieu dans le lagon de Punauia hier matin. Chez les seniors, on peut dire que le rameur qui a le mieux géré la période de pause due au Covid, eh bien, c'est Narei Adje du club Shelva'a. Première place pour lui, il succède à Revi Tongsing qui avait remporté la 8e édition l'an dernier. Ils étaient 145 au départ, Sandroli et Patita Savea. Dès la mi-parcours, Narei prend la tête de course et franchira seul la ligne d'arrivée en 1h55 minutes et 53 secondes. Le départ s'est fait un peu à l'arrache. On a dû revenir un peu par derrière, bien gérer sa course et ça a marché pour moi. Je me suis bien senti grâce aux entraînements à coach qui nous suit de près avec le sponsor. Tous les champions de la discipline étaient sur le plan d'eau pour le départ. Au bout de 15 minutes de course, c'est Manute Amion qui pointe son nez en premier sous les pilotis de l'hôtel de Punavia avec Narei Adje. Mais il finira 3e de la course. J'ai fait le lièvre en fait sur la première partie de la course. Les autres étaient plus en train de récupérer derrière. Après, manque de peau, le vent a commencé à se lever. C'était un peu plus dur. Puis comme je suis en train de m'habituer aussi à ma pirogue, il fallait que je tombe un peu mes repères. Et après, j'ai pu revenir un peu sur la fin et finir 3e. Et je dédie cette 3e place à Tati Gisèle d'Oversteam qui est partie. Voilà. Mes condoléances à Kimo et sa fille Vanessa. Cela fait 1 an qu'ils attendaient une course. Ils étaient comme des fauves passant à l'attaque. Là, je crois ils ne sont pas en train de gérer. Je crois que chacun va essayer de mettre beaucoup d'énergie pour essayer de l'emporter, puisque avec le Covid, je crois qu'ils ont tous faim. Ils ont tous faim de rami. À la sortie de la passe, Manute Amion, en tête de course à ce moment-là, sera vite rattrapé par Revi Tomsingen, vainqueur de la dernière édition de la Ta'aroa Race. En longeant le récif, Narei Adje revient sur les premiers. Il est suivi de Brice, un rameur de Bora Bora qui vient tout juste de rejoindre l'équipe de Shell lors des mutations. C'était difficile d'essayer de rattraper le premier? Ouais. C'était difficile pour aller le chercher. Ouais. 1 an sans course, ça a été très long pour vous? Enfin, on s'entraîne pas comme ça. La première fois, on fait ce parcours-là. Non, je remercie le Seigneur pour cette 2e place. Le retour vers la passe de Ta'apuna se fera face au vent et à contre-courant. Narei Adje, plus à l'aise dans ces conditions, prend ainsi la tête et s'offre la victoire devant Brice Punua Tahitua, Manute Amion, suivi de Revi Tomsingen, Ta'aroa Dubois et Serangeli Zalemi. Voilà, et la prochaine course au calendrier, c'est la Te Ari'i Nui Va'a Race. Elle va se dérouler le samedi 6 mars à Pirée. La fédération d'escrime du Fénois a organisé son premier tournoi aujourd'hui à la salle Dragon à Titioro. Au programme des duels à l'épée et au fleuret. Il y avait plus de 40 compétiteurs. La fédération a obtenu la délégation de service public le 9 février dernier, au début du mois donc. La reprise était attendue, même si certains se sont dit un peu rouillés. D'autres étaient en pleine forme. Et d'ailleurs, c'est le club Les Fines Lames qui a tout raflé avec 4 médailles d'or. Le prochain rendez-vous, c'est le 14 mars prochain. David, on va parler de sport collectif cette fois avec la 5e journée du championnat de rugby de Tahiti et c'était à Fatawa cette semaine. Tout à fait Brigitte, 2 rencontres prévues jeudi. Fa'a s'est imposé face à Aroué sur un score impressionnant de 45-0. Grâce à cette victoire, le club a pris la tête du classement et s'est qualifié pour les demi-finales. Le reportage de Heari Tahiata et Teiva Ribi. Match musclé mais déséquilibré. Pour cette reprise, les 2 équipes ont sorti leur maillot traditionnel. Fa'a en jaune et Aroué en blanc. Le choc annoncé pour cette 5e journée s'est rapidement transformé en démonstration de force pour l'équipe de Fa'a, comme avec cette combinaison démarrée sur le flanc gauche qui trouve preneur sur le côté opposé, ponctué d'un essai entre les poteaux. Ajoutez à cela l'adresse des grands jours du buteur de service, Fa'a est récompensé 100% d'efficacité en première mi-temps. Score 25-0, Aroué n'a pas trouvé ses marques. La stratégie, il faut gagner ce premier match, après attaquer le 2e match, ou être sur le podium. On essaye de les emmerder le plus possible. Ok les mecs, récupérez bien, ok, on a des jeunes là et tout, c'est le premier match pour tout le monde, ok.
Haroué se montre plus conquérant en deuxième période dans l'espoir de réduire le score. Plus de contre-attaques et une domination dans les mêlées. Mais pour cette rencontre, l'équipe a dû revoir ses effectifs. On démarre avec une équipe, on va dire, de vieux et puis de jeunes qui démarrent le 15. Enfin, ils ont déjà joué un peu chez les jeunes, mais là, en fait, c'est leur première expérience de 15. Donc voilà, on essaie de leur mettre dans le bain. Comme il faut. Bon, après, face à FAA, c'est pas facile. Hein. Pas facile en effet face à une équipe comme FAA. La moindre erreur se paye cash. Comme ici sur cet essai de Steve Aveoru ou encore sur cette chevauchée de Mara. 60 mètres de course dans l'axe des poteaux avant d'aplatir pour le compte. Score final 45-0. Suffisant pour une qualification en demi-finale et pour asseoir encore plus son statut de favori pour le titre. Autre rencontre de cette 5e journée, le RC Pirée contre le Pape Été RC. Pirée s'est imposé 40-3. Allez, je vous propose maintenant de passer en revue rapidement les autres événements que vous avez ratés cette semaine, du skate, du basketball et du football. La Fédération tahitienne de basketball organisait cette semaine son tournoi à Haroué, une compétition qui faisait office de reprise avant le début du championnat de Tahiti. Chez les femmes, Excelsior 1 a remporté le tournoi et chez les hommes, c'est Haroué qui s'est imposé. Le championnat débute demain soir avec un format inédit. Désormais, les équipes s'affronteront au 3x3 d'abord, puis au 5x5. On compte 17 équipes engagées et l'arrivée de nouveaux clubs comme Vénus. La première rencontre opposera Aorei à Tarava demain au complexe sportif d'Aorei. Les Riders célébraient aussi la reprise des compétitions. Ce week-end, l'association Junior Manager de l'université organisait le Tahiti Ride Contest au skatepark de Tipperary. L'événement était ouvert aux BMX, aux skaters, aux trottinettes et aussi aux rollers sans contrainte d'âge. 80 compétiteurs étaient présents. C'est très important, surtout en cette période de Covid, de pouvoir faire pour nous cette compétition pour les jeunes, pour la jeunesse polynésienne, pour promouvoir les sports en Polynésie. Pour nous, ça nous tenait à cœur et donc c'est pour ça qu'on a bataillé pour pouvoir faire cette compétition. Le championnat de Ligue 1 Vini Pirée joué contre Tefana vendredi au stade Louis Ganivet. Le match s'est clôturé sur le score de 5-0. 5 buts de Pirée, signés Raimana Likunkui, Sandro Tau et Benoît Marathon. Et au classement, après cette 8e journée de phase 1, l'AS Dragon est en tête avec 28 points, suivi de l'AS Pirée avec 22 points et de l'AS Tiare Tahiti 21 points. Plus bas, on retrouve l'AS Pueo ou encore l'AS Vénus. Et puisqu'on parle de l'AS Pirée avec une 2e place au championnat et un titre de champion remporté l'an dernier, l'équipe est revenue sur le devant de la scène. Les instances du club ont changé. Le coach de l'équipe principale, Naya Bennett, est également suppléé par un préparateur physique. Bref, l'équipe se donne les moyens de ses ambitions, à savoir briller lors de la prochaine O-League. Maruki Djuri est allé en immersion dans une séance d'entraînement. Regardez. Un groupe qui vit bien, c'est la clé du succès dans tous les sports collectifs. Et dans le football, c'est peut-être plus le cas qu'ailleurs. L'AS Pirée, champion en titre, a des objectifs élevés. Depuis l'année dernière, le club a embauché un préparateur physique à plein temps. Levez la tête sur la conduite, grandissez-vous. Allez, prise de balle. L'équipe a aussi été renforcée durant l'intersaison. On a recruté de bons joueurs d'expérience comme Alvin, Menzo, Jonathan et Sylvain Graglia et Benoît Marathon. Donc c'est sûr que sur le papier, notre équipe est fait rêver. Après voilà, maintenant c'est à nous de trouver le moyen de que toutes ces individualités servent au collectif. La rigueur défensive, c'est ce qui fait gagner des titres. Les attaquants, les milieux, tout le monde doit être plus impliqué. Et lors des ateliers, c'est le message passé par l'entraîneur. La défense, c'est la clé du succès pour un club qui a de l'ambition. Celui qui vient, regarde son pied d'appui, il vient comme ça. Comment tu veux être costaud au duel, hein? Il faut être sur ses jambes, donc là, il faut... Là, tac. Là, je vais au combat, là, c'est un taureau. J'ai du club déjà, ça fait 2 ans de préparer la O-League, parce qu'aujourd'hui, c'est la compétition la plus importante qu'on peut avoir dans l'OFC. Donc, c'est d'avoir une bonne équipe pour pouvoir prétendre à faire quelque chose à la O-League. Donc, aujourd'hui, on a à peu près l'effectif qu'il faut. Donc, c'est de jouer sur les 2 tableaux, et la O-League et le championnat local.
Et à la nuit tombée, après 1h30 de travail technico-tactique, quelques séries de sprints, quasiment jusqu'à l'épuisement. Demain, rebelote. Et voilà, le sport, c'est déjà fini. Pour terminer, est-ce que vous avez déjà vu une Miss Tahiti faire du foil? C'est assez rare, je vous l'accorde. Regardez ici, Vaimiti Teefitu, notre Miss Tahiti de l'année 2015, qui glisse gracieusement. En plus, ce foil n'est pas motorisé. Merci de nous avoir suivis. Je vous promets, la semaine prochaine, on revient avec toujours plus de sport, Brigitte. Voilà, alors merci David pour toutes ces infos, en rappelant que nous aurons demain et tous les soirs jusqu'à vendredi une page spéciale consacrée à la compétition de surf de Rangiroa. On passe à toute autre chose et c'est en Nouvelle-Calédonie qu'un homme âgé d'une 50aine d'années est décédé après avoir été mordu par un requin. Il se baignait près de son bateau au mouillage au large de Nouméa. Les activités nautiques ont bien sûr été interdites aux alentours. Le récit de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première, Alix Madec et Karawéané. C'est un dimanche ensoleillé et bercé par les alizés qui a pris une tournure dramatique à l'Ilomètre, à 20 minutes de Nouméa. Aux alentours d'11h30, un baigneur d'une 50aine d'années a été mordu par un requin. D'après les premiers témoignages, il se baignait alors à une centaine de mètres du ponton, non loin de la base de loisirs. L'homme aurait été mortellement blessé à la jambe, une scène d'horreur à laquelle ont assisté de nombreux plaisanciers présents sur place. On m'a montré le lieu de l'attaque, c'est vraiment dans les 100 mètres à côté de la plage, là où tout le monde se baigne, au milieu des bateaux, ça paraît fou. Ouais. Quand je suis arrivée sur le ponton, ils étaient déjà en train de masser la personne qui a été attaquée. Bon, du coup, pas de kite pour aujourd'hui. Ils ont après interdit la baignade, ils sont venus prévenir tous les kiteurs en jet ski pour sortir de l'eau. Tout de suite, il y a eu un bateau, il y a eu des bombardiers qui étaient plus loin, plus près, qui sont arrivés. Il y a eu un monsieur qui a jeté une bouée de secours. Un hélicoptère de la sécurité civile a atterri sur l'île peu après l'attaque, alors que des professionnels de santé, médecins et infirmières urgentistes se trouvaient déjà sur place. Les premiers secours ont été apportés sans tarder à la victime, en arrêt cardiaque. Les massages prodigués n'ont pas pu la sauver. Pour l'heure, le type de requin n'a pas été identifié. Environ 1 heure après l'attaque, un requin bulldog d'environ 2 mètres évoluait près du bord de la plage. Mais le squale à l'origine du drame serait de plus grande taille. Plusieurs témoignages attestent de la présence d'un requin-tigre dans la zone depuis plusieurs jours. Conséquence de cette attaque, un arrêté d'interdiction de la baignade et des activités nautiques dans la bande littorale des 300 mètres autour de l'Ilomètre a été pris jusqu'à ce lundi inclus. Retour en Polynésie pour un voyage dans le temps et un saut en arrière de 24 ans. C'est notre rubrique du dimanche consacrée aux Fénois d'antan. Le 23 février 1997, Tepiou Bambridge et notre regretté Guy Ledu couvraient le défilé en lanterne. Voici leur sujet. Plus que séculaire, cette fête des lanternes regroupe chaque année la communauté chinoise pour marquer la fin des 15 jours de festivités du Nouvel An. C'est donc au départ de la mairie de Papeete, après un spectacle de danse, que le défilé des lanternes est parti en direction du monument du général de Gaulle. La population avait répondu nombreuse à l'appel. Traditionnellement, ce défilé a 2 significations. Premièrement, les lanternes apportent le savoir aux enfants qui défilent ce jour-là. Enfin, les couples qui souhaitent avoir un enfant du sexe masculin doivent défiler et illuminer leur cour avec des lanternes. Aujourd'hui encore, la symbolique de cette fête est profondément ancrée dans les mentalités chinoises et le temps n'a en rien altéré ses croyances séculaires. Le pays va-t-il pouvoir mener une politique de logement social qui corresponde aux besoins de la population? C'est en tout cas le vœu du gouvernement Fritsch qui se lance dans un programme ambitieux baptisé « Politique publique de l'habitat 2020-2030 ». Jean-Christophe Buissou, ministre en charge de ce dossier, viendra nous parler demain matin de cette stratégie mise en place pour lutter contre l'insalubrité dans les foyers polynésiens.
Il sera donc l'invité de l'émission radio, l'invité café, après le journal de 7h. Voilà pour les infos. Je vous en rappelle la principale, encore une série de cambriolages et des dommages importants pour un butin total de 300 francs. Le centre de santé, la mairie de Paya ainsi qu'un garage ont été vandalisés la nuit dernière. Passons maintenant à l'agenda de la semaine. Demain lundi, début de la campagne de vaccination pour les 60 ans et plus. Jeudi, conférence de presse de la ministre du Tourisme qui va expliquer les modalités du programme Titeti Aia pour l'aide au séjour dans les îles. Enfin, vendredi, ce sera le 5 mars et donc la commémoration de l'arrivée de l'Évangile à Tahiti. Quant à notre confrère La Dépêche, c'est ainsi qu'il va titrer son édition demain. Maïna, la rétrocession, un cadeau empoisonné. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain, fin des vacances et donc retour de vos présentatrices télé, Théoupo et Chiquita. Et nous retrouverons Ibrahim et Carlos à la présentation des matinales radio. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse avec ces images prises par nos confrères et nos consoeurs de la rédaction actuellement en mission à Rangiroa pour la compétition de surf. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet